Salut à tous! Allez, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes objets imprimés en 3D. Alors comme vous le savez, hein, pour ceux qui fréquentent ma chaîne, mais bon je le répète ici pour les nouveaux, j'ai plusieurs passions, l'impression 3D, les figurines à 72e, et puis tout l'environnement de figurines, donc les engins, les chars d'assaut, les engins militaires, les engins blindés. Donc je peux allier ici mes deux passions, l'impression 3D et les figurines. Donc je ne m'en prive pas et aujourd'hui je vais vous présenter une série de 5 chats que j'ai réalisé avec ma Neva. Donc je vais vous les présenter un par un. Donc ce sont ceux-ci, hop, on les pousse ici. Et je vais commencer par le premier, le plus petit, qui est celui-ci. Donc celui-ci c'est un char de la Première Guerre mondiale, un char japonais. C'est un Renault au-dessus, ou au-dessous, je ne sais pas la prononciation. Donc imprimé en deux parties, vous voyez, hein, le châssis, puis la tourelle. Donc comme ça, les tourelles sont amovibles, c'est parti. Alors une impression bon, assez réussie, hein, il est pas très très gros. Voilà quoi, c'est un petit char sympa, un petit char japonais, le Renault au-dessus. Ensuite, je vous présente ici, c'est un TLB russe. Alors ça, c'était un transport de troupes, avec les deux portes à l'arrière, qui n'était pas très très haut, hein, en hauteur de véhicule. Mais c'était un transport de troupes qui pouvait emmener, je sais plus, je crois c'est une petite dizaine, hein, quand même de soldats. Donc ça c'est plus récent, hein, je sais plus pas l'année exacte, mais ça doit être dans les années 70 il me semble, 60-70. Donc le MTLB, hein, je vais pas y arriver, le transport de troupes russe. Ensuite nous avons un Covenanter. Alors ça c'est le char britannique. Donc là encore impression de partie. Donc voilà, c'était un char léger britannique, hein, qu'on voyait pendant la Seconde Guerre mondiale. Très très mobile. Bon, une force de frappe pas énorme et puis un blindage très très léger mais très très mobile. C'était là son point fort, sa vitesse de déplacement et sa mobilité. Le Covenanter britannique. Et puis donc un engin un peu spécial, c'est un IMR-3 de l'armée russe. C'est un engin blindé monté sur chenille du génie russe. Donc vous voyez ici comme un godet chasse-neige, donc qui se dépliait et qui venait se porter à l'avant pour pouvoir pousser des obstacles certainement. Donc là il est imprimé en format replié. Et puis ici une grue encore avec un godet replié pour pouvoir creuser, faire des travaux pour l'avancement sûrement d'autres chars de l'armée russe. Donc c'est assez original ce genre de char. On n'en voit pas souvent, je connaissais même pas l'existence de ce genre de truc. Donc le IMR-3. Et puis pour finir, là c'est le Caterpillar US de l'armée américaine. Donc là, ça. Donc là, elle est imprimée en plusieurs parties. Il y a 4 parties, hein. Il y a les deux trains de chenilles individuels, le châssis, puis l'armature et le godet tout seul. Donc 4 parties. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est un engin du génie mais américain, hein, qui servait voilà, à faire ce qu'il fallait pour que l'armée américaine puisse avancer. Donc
Il en faut des engins comme ça dans les armées, c'est le génie. Et c'est les mêmes qui vous construisent des ponts en peu de temps, enfin qui obstacles dans les meilleures conditions et rapidement. Donc voilà, et bien écoutez, comme j'en fais énormément des chars, j'ai oublié de vous dire que l'échelle ici, ils sont tous imprimés au 1/72e, donc pour être parfaitement compatible avec toute marque de figurines que vous pouvez trouver sur le marché, hein, au 1/72e bien entendu. Et comme donc j'en fais énormément, bah, je vous présenterai régulièrement des séries comme ça entre 5 et 10 en vous spécifiant leur provenance et à quoi ils servaient, et voilà. Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Salut!